Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la journée presse de Jouet Club qui nous montre les nouveautés de la fin d'année et notamment pour Noël. Alors je sais, on est au mois d'août, ça fait bizarre de parler de Noël. Je voulais vous montrer dans un premier temps ce poupon réaliste. Alors vous noterez les petites traces de morve et de bave, c'est hyper réaliste. Mais surtout ce que vous ne pouvez pas voir vous dans la vidéo, c'est qu'il est lourd. Il est très lourd, il pèse presque 2 kg. Donc pratiquement le poids d'un nouveau-né, peut-être arrivé un petit peu avant l'heure. Et c'est incroyable de réalisme. J'ai l'impression de tenir mon neveu. Hop, regardez ces petites cuisses potelées là. Oh là là. Et ça fait partie des nouveautés de la marque Cerise et Capucine, qui est une marque Jouet Club. Et je trouve le poupon adorable. Et cette histoire de poids, on se rend compte que ça change tout. C'est incroyable. Alors il y a le landau qui est toujours là, petit landau à l'anglaise qui est très beau. Si vous avez la place chez vous, toujours à la journée presse Jouet Club, on découvre les Crybabies et notamment Crystal, qui est une petite fille qui est assez souvent malade, la pauvre. Alors elle va pleurer, elle va se plaindre, elle va avoir de la fièvre, etc. Regardez, oh là là, elle a des boutons. Et donc, alors j'ai pas les instruments là, la journée presse, mais alors elle pleure. Donc déjà, on va lui dire, mais non, ne pleure pas. Hop, tais-toi, enfonce ça dans ta bouche. Parfait. On va pouvoir écouter son petit cœur. On va pouvoir lui prendre la température, lui mettre un petit pansement. Donc il y a plein de petits accessoires. Et donc c'est une poupée complètement interactive. Dans l'univers des jouets plutôt pour les filles, je ne veux pas me mettre une partie de la communauté sur le dos, il y a une très très grosse tendance cette année qui va vous marquer, c'est que les jouets féminins vont souvent être accompagnés d'un personnage masculin. Par exemple, dans ce gros, pour pas dire énorme pack Barbie, vous avez certes un dressing, la voiture, mais Barbie, qui a une tête fort sympathique, est accompagnée de son Ken, qui a une tête de surfeur. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur une autre gamme de jouets, les Hair Drivers, vous avez le personnage féminin qui est celui qui est présenté, pour lequel vous l'achetez, et on vous offre un personnage masculin qui est à découvrir. Vous ne savez pas lequel des garçons vous aurez, mais en tout cas, les personnages sont vendus ensemble. Et ça fait partie des tendances assez fortes que je trouve cette année. Toujours dans les jouets type poupée, on a les Snap Stars. Alors c'est toute une gamme de poupées avec des grosses têtes. Elles ont toujours des têtes un peu plus grosses que leur corps. Mais celle-ci a la particularité d'être assez tendance, dans le sens où vous avez toute une gamme de vêtements achetés, mais vous avez surtout une petite application à télécharger sur le téléphone de papa ou maman ou sur la tablette, et vous avez un fond vert. Et donc vous pourrez faire comme les stars dans une fausse application Snapchat, YouTube, etc. C'est une application qui ne fonctionne que sur le téléphone de la maman et du papa. Et vous pourrez faire des petites vidéos avec votre star. Et il y a des fonds qui apparaîtront derrière. Alors, je filme inopinément ces Toolies, hop là, qui viennent décoller, qui est en fait une petite chouette à mi-chemin entre le Furbies, le Tamagotchi. En fait, il faut s'en occuper. Donc il faut la nourrir, il faut la caresser, lui apprendre à voler. Et à un moment donné, elle va réussir à voler toute seule, comme vous venez de le voir sur la vidéo. Donc c'est assez sympathique. Ce n'est pas qu'un jouet type drone ou les effets qui volent qu'on a connu il y a quelques années. C'est un jouet dont il faut s'occuper, qu'il faut améliorer, entre guillemets, et qui va finir par décoller. Donc ça donne un objectif et un sens au jouet. Au passage, je voulais vous présenter, je pense qu'elles sont déjà sorties, c'était les poupées des princesses Disney que l'on voit dans le film Ralph 2. Je les présente parce qu'elles sont toutes en style moderne, avec leur smoothie, leur latte, leur glace, leurs petites pommes empoisonnées, et leurs vêtements. Donc ça, c'est assez sympa. Hop là, et c'est édité chez Hasbro.
J'aime bien la tête de Blanche-Neige qui a l'air complètement à l'ouest, mais les autres sont plutôt bien réussis. Dans la gamme Barbie et plutôt outil entre guillemets de mode, vous avez cette tête à coiffer. Alors on connaissait la tête à coiffer de Barbie, mais là la petite nouveauté c'est une tête avec des cheveux frisés ou bouclés comme vous voulez. Et ça c'est tout nouveau et c'est plutôt pas mal parce que ça permet de voir différents types de chevaux. C'est vrai que la plupart des poupées, hop, je vous montre une autre poupée ici, ont des cheveux plutôt lisses et ça change. On connaît tous les robots, les jeux qui sont basés sur le système de développement Scratch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système sur lequel on a une méthode d'apprentissage au développement pour les enfants et même pour les adultes, sur lequel on va placer différents items et un objet, un personnage, un bonhomme va suivre les différents événements de l'objet. Là, ce qui est amusant, c'est que c'est pour les tout petits, à partir de 3 ans, c'est Foxy, que vous allez placer sur un tapis, mais que vous pouvez également placer dans votre salon par terre. Vous allez mettre différents items et il va suivre le chemin. Donc il va pouvoir manger, il va pouvoir tourner à droite. Et le but étant que Foxy arrive à sa maison. Plutôt sympa. C'est à ma connaissance la première fois qu'on adresse un public aussi jeune avec un apprentissage du développement. Fortnite! Et oui, Fortnite arrive en France avec... Alors, ils sont déjà présents en France, mais il y a toute une gamme de jouets, de figurines, de voitures, de personnages, de drones également, qui vont sortir dans les magasins de jouets. Donc autant vous dire que ça va être la folie en fin d'année. Donc il y a le Nerf qui était déjà sorti, mais je crois qu'ils vont en sortir d'autres. Donc oui, j'ai pas encore accès à tout parce que tout n'est pas encore sorti en France. On en avait déjà parlé cette année dans les réseaux sociaux parce que j'en avais vu à l'étranger. Mais oui, les figurines Fortnite débarquent dans les magasins Jouet Club. Bakugan. Alors je sais pas si vous vous souvenez, il y a 8 ans, 7 ans, les Bakugan étaient assez connus. C'était un succès international. Pour rappel, ce sont des espèces de grosses billes, taille d'un calot ou d'un boulet, qui se transforment en robots lorsqu'ils passent, à rater, sur une partie aimantée. Ah, là il s'est pas transformé, je ne sais pas pourquoi. On va y arriver, je suis complètement nul à ce jeu. Décidément. Voilà. Vous avez différentes gammes, des gammes simples. Et il y a 100 nouveaux Bakugan qui vont sortir cette année, accompagnés d'un dessin animé qui vient de redémarrer sur Gulli, je crois, depuis lundi. Avec le même personnage qui a été un petit peu redesigné, je ne sais pas si vous en souvenez. À voir si ça va être le même succès que les années précédentes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez sympathique car c'est un mélange de robots, on va appeler ça des robots, de jeux de société. Ce qui fait que les enfants, hop, j'ai réussi à transformer, peuvent jouer ensemble. Donc moi j'aime bien. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Vous avez la marque X-Shot qui, ne pour pas les citer, sont les concurrents de Nerf, qui sont un peu moins connus, je dois le dire, en France, viennent de signer un partenariat avec Ninja. Donc je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Le joueur professionnel de Fortnite qui fait bien parler de lui. Et donc, regardez, il a sa petite tête, il a son petit fusil. Alors, je peux pas vous faire la démo malheureusement parce que je n'ai pas encore reçu mon trépied, donc je peux pas encore vous faire des démos. Mais en gros, vous avez votre petit fusil qui se charge comme un vrai. Là, ça se déboîte, vous chargez les pièces dedans, vous remettez la visée, vous chargez, vous pompez et vous tirez. Bam! Donc voilà. Un jouet qui, dans la manipulation, devient de plus en plus réaliste. Mais c'est amusant. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que les fabricants de jouets commencent à signer des partenariats avec, on va appeler ça les stars du jeu vidéo. En tout cas des réseaux sociaux. Reste le retour des micro-machines. On n'en est pas loin, mais vraiment pas loin. Là, c'est la marque Teamsters qui arrive avec du coup la nouvelle licence Micromotors que je ne connais pas. Vous allez pouvoir acheter des sachets de 3 voitures qui seront dans des petites boîtes.
ces boîtes qui sont elles-mêmes des lanceurs. Il y a un petit élastique normalement qui est fourni. Vous ouvrez la boîte, la voiture part. Et il y a des petits circuits et des petits camions dans lesquels vous pouvez vous ranger. Donc voilà, c'est des voitures. Elles sont un peu plus grosses que les micro-machines qu'on a connues moi quand j'étais petit. Hein. J'ai 35 ans, donc c'était il y a quelques années quand même maintenant. Mais ça reste intéressant de voir que ce format revient. Vous avez de la place dans votre salon. Mais je veux dire, est-ce que vous avez vraiment de la place dans votre salon? Si oui, eh ben vous avez ce garage géant majorette qui doit faire... Je crois qu'il rentre... Je suis même pas sûr qu'il rentre dans mes toilettes. Il est immense, c'est abusé. Je sais pas, je crois que les fabricants Enjoy ils n'ont pas compris que c'était pas forcément ce qu'on cherchait. Mais alors, en vrai, hein, mes gamins, là, ça fait une demi-heure qu'ils jouent dessus. Ils en sont complètement dingues. Il y a un garage avec un ascenseur. Oh là là, ça fonce, je sais pas où elle est partie. Il y a même un petit train là qui fait le tour, si vous voulez. Il est ultra complet, ça va partout. Il y a un petit ascenseur qui fait que les voitures, vous les mettez là, la voiture remonte, hop, vous la garez, elle repart là-dedans. C'est génial. Et ben voilà, hein, c'est dans la gamme majorette, c'est immense. Ça a l'air assez solide, c'est du plastique rigide. Donc voilà, si vous avez de la place chez vous, ça peut être sympa. On se demandait tous quelle serait la nouvelle licence que Playmobil acquérirait cette année pour ces jeux. Et en toute logique, finalement, en dehors de leur propre licence avec le film Playmobil, et ben c'est Spirit de DreamWorks. Ils continuent leur partenariat avec DreamWorks après Dragon, dont les jeux Playmobil sont vraiment bien, sont vraiment très bien. Et ben c'est Spirit, le film à l'origine, puis la série animée que vous pouvez retrouver à la télé. Et finalement, effectivement, vous allez retrouver les personnages principaux, Clou, Lucky et Abigail, avec leurs chevaux, dans leur ranch. Donc je suppose qu'il y aura plein d'autres personnages et plein d'autres chevaux qui vont arriver. Chez Smoby, cette année, ils ont décidé de miser sur la cuisine intégrale. Quand je dis intégrale, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est intégré. Vous avez la machine à café, le micro-ondes, le robinet, les plaques, le four et le frigo. Et du coup, ce qu'a voulu faire Smoby, c'est plutôt que de vendre des millions de boîtes séparées avec d'un côté le micro-ondes, d'un côté la machine à café, et qu'il manque toujours quelque chose. Ils ont fait un énorme set interactif. C'est-à-dire que, alors, là on peut pas l'entendre parce qu'il y a du bruit là où je suis, mais vous avez du son, vous avez de la lumière, vous pouvez même mettre de l'eau si vous voulez, et ça fait vraiment un petit robinet. Le micro-ondes fait ting, vous avez un petit chrono dessus. Pareil pour la machine à café, où vous pouvez mettre vos fausses petites capsules Nespresso, c'est rigolo. Et mettre, alors je ne l'ai pas retrouvé, mais vous pouvez mettre des faux glaçons dans le distributeur de glaçons. C'est adorable. Vous avez, pareil, vous avez des aliments, je crois qu'il y en a une trentaine, où vous pouvez faire semblant de couper vos carottes en plein de morceaux. C'est très complet, très complet. Même les pâtes quand vous les mettez dans l'eau, elles changent de couleur. Le steak haché, vous pouvez le retourner, hop il est cru, hop il est cuit. Donc c'est très complet. C'est chez Smoby. Et surtout, la grosse évolution par rapport à ce qu'on peut connaître, c'est qu'elle est évolutive par rapport à l'âge. C'est-à-dire que là, alors elle est toute petite, je peux pas vous montrer une référence par rapport à une taille ici, voilà. Hop, on a un petit fauteuil à côté, donc elle est vraiment toute petite là pour les 3-5 ans. Quand l'enfant grandit, en fait vous pouvez utiliser les plaintes qui sont là pour rehausser de 8 cm la cuisine. Ce qui fait que même les plus grands peuvent l'utiliser. Et ça c'est plutôt bien pensé. Alors vous savez que j'adore les jeux avec des chaînes de réaction, que ce soit les jeux de billes, les dominos, ce genre de choses. J'en fais assez régulièrement à la maison et vous le savez. Et là il y a Clément Tony qui sort dans sa gamme Jeux Science, Action-Réaction. L'idée, c'est toute une gamme d'accessoires qui vont permettre de faire des actions-réactions, mais surtout la grosse intelligence, c'est qu'ils vont avoir des tutoriels pour utiliser les objets du quotidien, des bouteilles, des livres, pour compléter le circuit et faire
comme ce que vous voyez parfois dans les vidéos sur internet, c'est-à-dire des chaînes de réaction avec des billes, des dominos, ce genre de choses, qui sont assez impressionnants. J'ai oublié le terme, hein, c'est un nom très précis ce type de circuit. Et donc l'idée c'est d'utiliser des éléments préconstruits que vous allez utiliser avec des éléments du quotidien. Ah bah là par exemple, hop, un bécherel sur lequel on va rajouter, la bille va tomber ici, et hop, le termine derrière et dans les rails. Donc c'est un jeu moitié réflexion, moitié création, moitié construction. Ça fait plus de moitié que ce qui est possible. Mais l'idée c'est de pouvoir, avec des objets du quotidien, et donc il y a un petit leaflet et des applications qui vont l'expliquer, réussir à faire des réactions en chaîne. Je vous enverrai la vidéo. Voilà. Qui ne connaît pas les macomoulages, alors qu'on connaît principalement pour les petites figurines qu'on va mettre dans les moules en latex. Ils viennent de sortir des nouvelles gammes, non plus pour avoir des moules de personnages, mais pour avoir, pourquoi pas, des écussons avec des têtes d'animaux, des boîtes, des boîtiers, des pendentifs ou des clips que vous allez mettre pour vous les mettre sur votre frigo ou sur des pinces à linge. Donc des systèmes un peu plus petits, mais beaucoup plus nombreux du coup. Et le principe est exactement le même, hein. On retrouve le principe du plâtre, les moules fabriqués en France, qu'on va pouvoir après peindre, colorier et utiliser au quotidien. Donc il y a toute une gamme qui ressort et on vous en parlera prochainement. Vous savez à quel point j'aime bien les Monopoly avec toutes les variantes qu'on trouve. Et je viens de découvrir qu'il existe un Monopoly en bois. Dans une très belle boîte, c'est un Monopoly classique et totalement en bois. C'est génial. Alors j'ai pas mal d'amis qui font beaucoup de jeux créatifs, notamment avec des perles ou alors avec les pixels qu'on connaît plutôt bien maintenant. Et je viens de découvrir ça. Apparemment c'est très connu aux États-Unis et en Australie. C'est le fait de coller des petits diamants sur des bracelets, des stickers, des boîtes et autres. Je ne connais pas le terme officiel français pour cet art, mais en tout cas la marque c'est Dotsy's aujourd'hui. L'idée c'est que vous avez un espèce de petit crayon sur lequel vous allez piocher un petit diamant. Alors je suis nul, en plus je suis en train de filmer, c'est ultra compliqué. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'ai pas activé la macro. C'est compliqué. Donc j'ai attrapé un petit diamant là sur mon petit crayon et je vais le coller. Hop. Ah bah elle a déjà tout fini. Oh bon, la petite fille qui était là tout à l'heure a fini son petit poster. Mais en gros vous voyez l'idée, c'est que vous allez pouvoir coller des petits diamants. Ça fait soit un petit poster, soit un petit bracelet. Et c'est ultra sympathique. Par contre, en termes de tranche d'âge, c'est plutôt à partir de 7 ans, 7-8 ans même, parce que les diamants sont vraiment tout petits. Vous avez plein dans des petits sachets, c'est très joli. Il faut un peu de patience, hein. Pour faire ça, il faut allez, 30 minutes facile, 20-30 minutes, au moins. C'est assez long. Il y en a pour les filles et les garçons. Il y a plusieurs gammes, hein. On va pas ségréger tout ça. Mais c'est assez sympathique. Donc encore un nouveau jeu créatif qui arrive sur le marché. À voir si ça va trouver son succès en France. Vous êtes lève-tôt comme moi et que vous vous levez à 6h50 parce que votre petit ne peut plus dormir, vous connaissez très probablement les Katori. Et on a à avoir droit à toute une gamme de jouets, de peluches et de sets avec vos personnages préférés. Donc ça, on va pouvoir jouer avec les personnages. Je ne sais pas s'il y a la maman aussi qui va sortir en personnage. Oui, on me dit que oui à côté de moi. Donc il y aura la maman qui va être là. Et on va retrouver les 4 personnages principaux qui vont pouvoir continuer à faire leurs bêtises. Regardez, on retrouve leur petite maison. Hop, le petit bateau, c'est mignon. Donc il y a toute une gamme et des sets de jeux qui vont sortir cette année.